Ma meuf a failli me quitter à cause de ce film. Je sais plus quoi tenter comme approche pour parler de Cinoche là. Est-ce que j'ai ton attention maintenant? Ça n'a aucun sens. Pas de problème, je vais quand même dérouler mon script intégralement rédigé grâce à ChatGPT. Qu'est-ce que je raconte? Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une des dernières claques cinématographiques que j'ai prises dans la gueule. Le film A24 Warfare par Alex Garland. Bon, même s'il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà parlé et très bien, les GOAT du ciné-talk français, une position que j'aspire à atteindre un jour. Anyway, ce film est un huis clos sous tension tiré d'une histoire vraie que des Navy Seals ont vécu pendant la guerre d'Irak. Toute la petite équipe est coincée dans un terrain hostile, dans un bâtiment, pendant des heures en attendant de pouvoir se faire exfiltrer. Je vais pas te faire de dessin, mais tu t'imagines bien que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Et petit à petit, ça va carrément sentir la poudre et le sang. Eh, pas mal celle-là. Les points forts du film, au-delà du casting bourré de têtes connues et talentueuses, c'est clairement la mise en scène et les sons. Pas d'immense champ de bataille, mais juste une tension constante. Pas d'immense champ de bataille, mais juste une tension constante et croissante pendant plus d'une heure et demie. L'angoisse qui monte, les silences, mais aussi les échanges de tirs, l'assourdissement que causent les grenades ou les mortiers, le bruit sourd du métal, des balles, des armes à feu. Bref, c'est du très très fort au niveau du son. Le truc qui est très fort aussi ici, c'est qu'Alex, le réalisateur, décrit parfaitement un récit de survie mentale au-delà même de la survie physique. L'idée pour les soldats est évidemment de rester en vie et en un seul morceau, mais pas que. Les personnages et les soldats doivent autant gérer le danger qu'il y a autour d'eux, mais aussi ce qui se passe dans leur tête. Bon, par contre, si tu mates ce film sur ton téléphone dans le métro, bah je risque de devenir insultant, donc je vais pas terminer cette phrase. Perso, c'est typique ma cam de film. Je suis déjà très fan des films sur la guerre, encore plus ceux qui sont inspirés d'histoires vraies. D'ailleurs, le co-scénariste du film qui a bossé avec Alex est un des Navy Seals qui a participé à cette opération. Je suis aussi très fan d'A24 qui produit et distribue le film. Je suis aussi très fan du casting avec Joseph Quinn, Will Poulter ou encore Cosmo Jarvis. Bah en fait, je suis fan de cinéma, hein, tel l'immense cinéphile que je suis. D'ailleurs, faut me suivre sur Letterboxd, ça évitera que je fasse des vidéos pour parler des films que je vois et que j'ai bien noté. Après, je vais pas te parler de la dimension éventuellement politique du film, parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas envie de le faire, et j'ai pas non plus le temps, rapport au fait qu'on est sur un TikTok et pas dans un débat politique télévisé. Mais viens, on peut en parler en commentaire si tu veux, je suis pas fâché avec les interactions, l'algorithme TikTok adore ça. Et pour terminer, si le nom d'Alex Garland te dit quelque chose, bah déjà c'est très bien parce que le mec est très fort, et ensuite parce que ça aurait pu terminer de te convaincre de regarder ce film. Et si te dit rien, bah c'est pas normal. Pour ta petite information aussi, et c'est toujours bon de le sortir au cours d'un dîner mondain pour paraître cultivé, ce que j'adore faire alors que mon film préf c'est Interstellar, c'est le mec qui est derrière Ex Machina, 28 jours plus tard, ou encore la très bonne mini-série Devs. Et surtout, du film Civil War que j'ai adoré, qui est sorti l'année dernière et qui est aussi produit par A24. Tu me remercieras plus tard. Allez, bisous.